Dernier rendez-vous de l'information de la semaine sur ESAE Télévision. Bonsoir, bienvenue. Tout de suite, les titres de ce 19h. Les défis de l'approche par compétences en Afrique à l'ère du numérique et la question de l'adéquation formation-emploi, c'est le thème retenu pour la deuxième édition du colloque scientifique international sur l'innovation pédagogique et le développement professionnel organisé par l'Association pour l'innovation pédagogique et du développement personnel AIPDP. Retour dans cette édition sur la fin de ce colloque. Le groupe Apouké renaît de ses cendres avec un nouvel album, Keitu Fitu, à 17 titres qui sera lancé au Hall des Arts de Cotonou le 15 août prochain. À suivre dans un instant. Les écureuils locaux reçoivent ce dimanche les éperviers du Togo pour le compte de la manche aller du premier tour des qualificatifs au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Les détails dans un instant. À nouveau, bonsoir. Dans le cadre du 59e anniversaire de l'indépendance du Bénin, le comité d'organisation du défilé militaire et paramilitaire qui aura lieu sur le boulevard des Armées à Cotonou le jeudi 1er août prochain a défini un plan de circulation pour les usagers de la route dans la capitale économique. Selon ce plan de circulation, les voies autour de la place de l'Étoile Rouge seront fermées à la circulation dès ce samedi 27 juillet jusqu'au jeudi 1er août 2019 inclus. Pendant cette période, les déviations pourront être observées autour du périmètre de la place de l'Étoile Rouge. C'était une brève pour ouvrir cette édition. Le groupe Apouké renaît de ses cendres, Keitu Fitu, l'album à 17 titres qui sera lancé au Hall des Arts de Cotonou le 15 août prochain, matérialise cette reconnaissance. C'est l'annonce faite au cours de la conférence animée par le groupe Trio Apouké le 23 juillet à la terrasse Trio Apouké de PK14. Carles Kitome nous replonge dans l'ambiance de cette rencontre avec la presse, avec quelques déclarations de Fikira et de Kekeli. On est revenu à la musique parce que on a senti que on a encore des choses à dire. Et on est revenu au groupe Apouké parce que on s'est dit qu'on vous doit des choses. On s'est dit qu'on vous doit une suite. Parce qu'on a entamé quelque chose quand on avait 24 ans. Ensuite, on a fait quelques années. Mais, par la force des choses, on a dû s'arrêter. Et si on reprend le même cheminement, c'est pas respect pour ceux qui nous ont aimés. C'est pas respect pour ce qu'on avait essayé de faire et qui n'a pas marché. On s'est dit, en toute humilité, qu'il fallait réessayer. Alors, en ce moment, on a repris le groupe. On a travaillé et le 15 août, vous aurez l'album dénommé Clé du futur. Clé du futur, pourquoi? Déjà, il faut préciser que nous sommes le genre de groupe d'artistes qui ne voudraient pas être artistes pour rien. Nous pensons fermement qu'on est artiste parce qu'on a décidé de contribuer à la pensée collective, de contribuer à construire ce qu'on va appeler la conscience collective. Parce que l'artiste, en réalité, c'est une sorte d'aide à penser. Mais puisque moi, je vis ça, je suis un exemple de la chose, mais attention, des Béninois, ils vont... Bon, je n'ai pas envie d'entrer dans un débat religieux, mais 90% des Béninois, ils vont à l'église, mais le lendemain, le week-end, ils se retrouvent chez les marabouts. Ben, c'est la réalité. Vous pouvez le croire ou pas, c'est la réalité. Bah, Trio Apouké parce que on était Apouké. Ensuite, on a voulu revenir, donc c'est juste pour changer un peu, pour faire
ben, pas dire le trio, on a voulu coller ça. Donc c'est pour faire un nom, c'est un peu pour faire fashion aussi, quoi. La deuxième édition du colloque scientifique international sur l'innovation pédagogique et le développement professionnel qui a démarré le mardi 23 juillet 2019 a pris fin hier jeudi 25 juillet à Bénin Royal Hotel. Cette rencontre organisée par l'Association pour l'innovation pédagogique et du développement personnel AIPDP a réuni les professionnels de la pédagogie et du développement personnel de plusieurs pays africains. Esaü TV était à la fin de ce colloque. Voici le compte rendu signé Chimène Dosso-Agbotin et de Christian Thomas Imena. Plus d'une trentaine de communications et 3 tables rondes ont meublé ce deuxième colloque scientifique international pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel. Cette édition a connu la présence de l'un des premiers spécialistes du numérique en Amérique du Nord, Norbert Proulx. 4 thématiques ont été abordées. Ce colloque s'articulait autour de 4 axes. Le premier axe consistait à mener des réflexions autour des pratiques d'enseignement selon l'approche par compétences et l'innovation dans l'évaluation des apprentissages, avec notamment un regard croisé sur le contexte africain et nord-américain. Au niveau du deuxième axe, il était question de l'adéquation formation-emploi avec apport du numérique dans le développement des compétences en Afrique. Au niveau du troisième axe, nous avons abordé la question du bien-être psychologique au travail, indicateur de performance, dimension essentielle du développement professionnel et source d'épanouissement au travail. Pour finir, avec le quatrième axe, nous avons touché et abordé en profondeur la place des objectifs de développement durable, appelés ODD, dans les curricula, clarification conceptuelle et stratégie d'intégration. Tels étaient les 4 axes qui ont été abordés au courant de ces 3 journées de travaux. Malgré la qualité de vos échanges, qui ont été d'un niveau très élevé, nous en sommes conscients qu'en 3 jours seulement, nous n'avons pas pu passer en profondeur la thématique énoncée au départ. Toutefois, nous croyons avoir fixé les balises afin que le travail puisse se poursuivre au niveau des collègues. Après avoir passé au peigne fin les mots qui minent le système éducatif béninois et africain, plusieurs résolutions ont été mises et des recommandations faites. Nous voudrions croire que cette rencontre internationale servira à redynamiser le système éducatif africain pour des résultats plus probants. Lancé par le ministre des Enseignements maternels et primaires, Salimane Karimou, les travaux ont été clôturés par son représentant. Et la question de l'adéquation formation-emploi. Alors, que peuvent les enseignants pour relever le défi d'un enseignement, apprentissage et évaluation conforme à l'APC dans nos pays où les financements de l'éducation s'améliorent tous les jours et au moment où la population scolarisable s'accroît. Le numérique doit pouvoir être un atout, en ce sens que les enseignants pourront l'utiliser, notamment pour partager des ressources et activités pouvant les aider à mettre en place une pédagogie active. Je souhaite que des échanges de ces 3 jours se poursuivent et nourrissent l'amélioration de la mise en œuvre de l'APC dans nos pays afin que l'éducation de la jeune génération assure effectivement leur développement. Le prochain colloque se tiendra en juillet 2020 à Libreville, au Gabon. La page sport pour mettre un thème à cette édition. Éliminatoire championnat d'Afrique des Nations CHAN Cameroun 2020. Les écureuils locaux reçoivent ce dimanche les éperviers du Togo pour le compte de la manche aller du premier tour des qualificatifs au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Le sélectionneur Moussa Latoundi, adjoint de Michel Dissué à la CAN 2019, souhaite surfer sur la dynamique positive du football béninois. Des informations sur l'équipe adverse. Et le Togo et le Bénin, c'est presque, nous sommes les mêmes.
Et puis en voyant le championnat là-bas et en voyant l'équipe A, la manière dont ça joue, donc on connaît à peu près comment ça, nous allons aborder le match contre le Togo. Parce que l'objectif maintenant, c'est la qualification. L'équipe A, ils ont commencé et ils ont donné le goût. Et je ne pense pas que nous, on va s'arrêter là. C'est une opportunité pour moi aussi de me présenter correctement et que je peux faire aussi quelque chose. Ouais. Le peuple béninois, c'est le foot. C'est le foot, ils adorent le foot et je pense qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, là-bas elle est très haute. C'est le moment où jamais il faut venir au stade pour supporter les jeunes parce que là, on part sur le rythme ou bien sur la voie de l'équipe A. Parce que c'est ce qui se fait là-bas, c'est ça qu'on va répéter ici pour qu'on suive la même voie. Bénin-Togo, les écureuils avaient éliminé les éperviers lors des éliminatoires du CHAN Maroc 2018. 2 buts partout sur l'ensemble de la double confrontation et 8-7 au tir au but. Parlons distinction à présent. La première édition des trophées Sikafo se déroule ce soir à Bénin Royal, hôtel de Cotonou. Sikafo, c'est la récompense des meilleurs acteurs du football béninois de la saison dans 13 catégories différentes. En cyclisme, deux coureurs béninois participent à partir de ce vendredi 26 juillet à la Coupe des Nations à Abuja au Nigeria. Il s'agit de Chantal Vidoyon-Longhoué et Aurel Zinsou. La compétition va réunir les cyclistes de 8 pays. Le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Burundi, l'Égypte, le Ghana, le Maroc, le Nigeria et le Bénin. La nageuse internationale béninoise Nafissat Radji a établi mercredi dernier un nouveau record du Bénin en 50 mètres d'eau. Présente au 18e championnat du monde en Corée du Sud, elle a réalisé un chrono de 36 secondes, 1 centième. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Restez toujours connectés sur les www.ezautv.bg. Passez un excellent week-end. Bonsoir.